Pourquoi ou comment t'en sortir? La question, c'est pas où, mais et. D'un côté, le pourquoi est hyper important parce que du coup, comme tu comprends la raison, ça débloque inévitablement le cœur du problème puisque tu le connais. Donc la réponse du pourquoi est hyper importante. D'un autre côté, est-ce que c'est suffisant? Non. Parce que même si tu sais pourquoi tu vas mal, même si tu sais pourquoi tu as tel ou tel problème, est-ce que ça va t'aider à t'en sortir? Non. D'un côté, c'est libérateur psychologiquement, c'est satisfaisant de mieux comprendre les choses, donc le pourquoi a du sens. De l'autre, le comment a aussi énormément d'importance, puisque c'est le passage à l'action où du coup tu commences à mettre en place des choses pour résoudre le problème que tu rencontres et donc t'en sortir quelle que soit la difficulté que tu as. Donc, bien évidemment que le pourquoi et le comment sont liés et que les deux s'entraident, que les deux ont un sens et que les deux peuvent te permettre de résoudre ton problème. Maintenant, qu'est-ce qui a quand même le plus d'impact en termes concrets dans ta vie pour résoudre tes problèmes et t'en sortir, quelle que soit la difficulté que tu rencontres? Eh bien, c'est quand même le comment. Parce que même si tu comprends le pourquoi, même si tu comprends toutes les raisons et qu'elles te libèrent, est-ce qu'elles te permettent de t'en sortir réellement? Est-ce qu'elles te permettent de transcender tes peurs, de les surmonter et du coup de ne plus avoir les difficultés que tu rencontrais? Non, parce qu'avec le pourquoi, tu restes dans le domaine intellectuel, tu restes dans le domaine du mental. Tu as intellectualisé l'origine de tes problèmes. Mais est-ce que concrètement, ça t'aide? Non. Le comment, c'est le voilà les étapes par lesquelles je dois passer pour m'en sortir, je les passe et donc je m'en sors. Bien sûr, attention, forcément, je mets un petit avertissement sur ça. Le comment, ça dépend de quelle situation et ça dépend aussi à quel niveau de conscience tu es. Donc, on est bien d'accord, le comment, c'est mettre en place des choses concrètes, donc créer un mouvement dans ta vie, donc évoluer, changer et évidemment guérir, t'en sortir. Maintenant, par rapport aux deux avertissements que je viens de donner, déjà, le premier, c'est bien sûr, ça dépend de la difficulté. Quand il s'agit d'un énorme traumatisme, creuser et mettre des mots sur les mots, hein, c'est pas pour rien qu'on utilise cette expression, ça a un sens. Parce que sans ce pouvoir libérateur, les changements qu'on veut mettre derrière en place ne tiendront pas. Donc c'est bien pour ça que j'ai dit au début que les deux devaient être partenaires pour une vraie évolution, même si l'évolution telle qu'on peut la constater extérieurement ne se voit qu'avec le comment. Typiquement, en ce qui concerne la drogue, par exemple, on ne peut pas dire à quelqu'un juste, mais n'importe quelle drogue, hein, même le sucre. Le sucre, c'est la plus grande drogue au monde. Donc, on ne peut pas juste dire à quelqu'un qui est obèse, bah tiens, arrête de manger. Et du coup, tu seras plus obèse. Déjà parce que c'est faux, étant donné que de toute façon, il n'y a pas que du psychologique dans une drogue. Il y a aussi des mécanismes biologiques, physiologiques qui rentrent en ligne de mire et qui évidemment vont avoir un impact parce que ton cerveau en demande plus, mais sans parler forcément de ça, quelle que soit la situation que tu rencontres, si tu as un problème, on ne peut pas juste dire ben fais-le pas, tu vois. Fais-le pas, c'est être dans le comment. Tu ne veux pas tu ne veux pas reproduire ce comportement qui t'est toxique, ben le fais pas. Évidemment que ça ne marche pas. Parce que là, on n'est que sur le comment, sur l'action. Il ne faut pas se faire cette action, alors ne la fais pas. Ben, bien sûr que ça ne marchera pas. Déjà, tu ne vas pas le faire. Ou alors, même si tu y arrives, tu vas être dans un état émotionnel de stress et de panique complet qui va te renforcer le fait qu'il ne faut plus jamais que tu écoutes ce genre de conseils. Donc, bien sûr, pour des choses qui sont lourdes, il est important de comprendre le pourquoi. Mais je voulais du coup en venir au fait que la plupart du temps, même si ce n'est pas ce que tu as envie de savoir, mais c'est vrai, la plupart du temps, tu n'as pas besoin de comprendre le pourquoi. Tu as besoin de passer à l'action. Tu as juste besoin d'y aller. Tu as besoin de sortir de tes peurs
Et d'ailleurs, plus tu le feras, plus tu te rendras compte que toutes les peurs que tu as, justement, ne sont pas fondées. D'ailleurs, de toute façon, c'est prouvé. 92% de tes peurs sont des peurs imaginaires. Je ne sais pas si tu réalises. Ça veut dire que ce sont des peurs purement fictives que tu t'es inventées, qui n'ont aucun sens dans ta réalité parce qu'elles ne remettent pas du tout en cause ta vie. Elles n'ont pas de lien avec une mise en danger de ton existence là, maintenant, tout de suite. Mais ce sont purement des constructions mentales dues à des conditionnements passés. Donc, dans la plupart du temps, la plupart des cas, dans 92% du temps, du coup, on peut dire, tu n'as pas à forcément chercher le pourquoi, du comment, du, etc. Non, tu as juste besoin de passer à l'action et de comprendre d'ailleurs que cette mise en action, donc ce comment y aller, est positif pour toi parce que justement, tu n'es plus dans le mental qui se nourrit des peurs, qui donc inévitablement ne va pas te dire du jour au lendemain, bah, j'ai plus peur, puisque le mental, l'ego, est construit sur la peur. Donc forcément, lui, il n'a pas envie que tu bouges de la peur. Si tu intellectualises le pourquoi, etc., il ne va faire que trouver d'autres raisons qui vont encore plus te conforter dans l'idée qu'il ne faut pas sortir de la peur. C'est son gagne-pain, il vit de ça, c'est son eau et sa nourriture. Donc du coup, ce n'est pas compatible. Tu ne peux pas te servir de son eau et de sa nourriture qui le nourrit pour l'affamer. Non, c'est là du coup que le comment a plus d'impact, puisque justement, tu arrêtes de réfléchir, tu passes à l'action, et sur des petites choses, bien sûr, forcément, ça te permet de gagner en confiance et ça t'encourage justement à passer à l'action. Donc il y a d'un côté, effectivement, le comment a du sens quand il ne s'agit pas forcément de gros traumatismes ou dans la plupart des cas où effectivement tu peux passer à l'action parce qu'il s'agit de peurs qui sont facilement surmontables, qui sont vraiment de l'ordre du mental et donc je t'encourage à y aller. Et il y a aussi d'un côté l'absence de le niveau de conscience plutôt que tu as dans une situation. Ça veut dire que arriver à un stade de développement personnel où tu te connais suffisamment, où tu connais ton fonctionnement, tu connais tes blessures passées, mais du coup ça voilà, ça dépend vraiment de ton niveau de conscience à l'heure actuelle. Après, justement, il va évoluer, mais à l'heure actuelle, tu peux avoir du coup l'envie de toujours comprendre ce qui n'a pas été dans des situations par analyse, introspection, parce que c'est un mode de fonctionnement du pourquoi qui justement est libérateur pour des gros traumatismes, la drogue, etc. Dans certains cas, on vient d'en parler. Alors qu'en fait, justement, comme on vient de le dire, parfois, comprendre le pourquoi, et même, donc c'est pour ça que je parle de niveau de conscience, dans des situations qui peuvent être traumatiques, même dans ce niveau-là, en fait, au bout d'un moment, tu te rendras compte que le pourquoi et comprendre ne t'aide pas foncièrement. Il s'agit là, encore une fois, de libération psychologique, mentale. Donc, au bout d'un moment, est-ce que vraiment comprendre, ça a un sens? Parce que tu peux aussi expérimenter dans l'instant ce que tu ressens et voir si ça te convient ou pas, parce que tu l'as expérimenté, sans forcément avoir eu besoin de l'intellectualiser au préalable, en te disant « je ne me sentirai pas à l'aise dans cette situation ». Et le simple fait de le penser va faire que justement tu ne te sentiras pas à l'aise dans cette situation. Alors qu'en fait, laisse-toi vivre. C'est ça que je veux dire. Laisse-toi vivre. Si tu te laisses vivre et que tu es du coup dans le comment, puisque tu n'es même pas dans le comment, tu es juste dans le faire. Donc tu es dans le comment dans le sens où tu es dans l'action. Tu expérimentes ta vie et par justement expérimentation, tu comprends instinctivement de toute façon
ce qui te convient, ce qui ne te convient pas. Et du coup, tu en arrives à un stade où tu es même complètement libéré de chercher le pourquoi. Tu vois, tu peux être juste dans le comment et sans même l'intellectualiser en le faisant. Comme par exemple quand tu es dans une situation où ça met à mal certaines de tes valeurs et que tu as des croyances qui se heurtent en toi, essayer de comprendre pourquoi tu ressens ce que tu ressens en essayant de lister tous les paramètres et du coup de commencer à faire un parallèle entre les conditionnements de la société, les conditionnements de ta famille, ton passé, ta manière de gérer les blessures que tu as eues, etc. etc. Enfin, déjà, de base, tu es un être sociologique qui a une multitude de paramètres qui le constituent. Donc, tu ne pourras jamais faire une liste exhaustive de tous les paramètres qui rentrent en compte. Donc, la vraie réponse au pourquoi, tu l'auras jamais. D'autre part, même si tu arrives à trouver des explications, ne seraient-elles pas au final que des explications pour servir d'explication? Parce qu'à un moment donné, elles collent avec une certaine vision de ta réalité et du coup, elles te permettent, encore une fois, d'intellectualiser quelque chose qui est déjà intellectuel. Est-ce que du coup, concrètement, ça te permet d'être profondément libre dans l'instant présent? Le débat est ouvert. En tout cas, je t'ai donné mon opinion sur le sujet. Si tu as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un petit pouce bleu, à liker donc, et puis à t'abonner bien sûr. Pourquoi pas? Comme ça, tu ne rateras plus aucune de mes vidéos. Je te souhaite une excellente journée.